Bonjour et bienvenue dans votre journal de 13h. Ravi d'être avec vous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. À la une, la moitié de la France en alerte face à la canicule. 12 départements du sud-ouest sont classés en vigilance rouge, 41 en orange, avec des pointes attendues à 42 degrés localement. Un épisode de chaleur exceptionnel qui va se poursuivre demain. Conséquence, le risque de feu de forêt est élevé dans le sud du pays. Dans l'Aude, l'incendie du massif des Corbières est enfin maîtrisé, mais sous étroite surveillance en raison de la sécheresse et du vent. Les pompiers restent mobilisés. La suppression des 2 jours fériés, lundi de Pâques et 8 mai, les syndicats disent non. Le gouvernement a apporté des précisions durant le week-end. Grâce à cette mesure, il cible plus de 4 milliards d'euros d'économies. Explication dans ce journal. Tendance en vogue, notamment ces temps de canicule, la location de piscine entre particuliers. Une baignade tranquille pour les locataires et une façon de rentabiliser leur investissement pour les propriétaires. Enfin, toute cette semaine, nous vous emmenons à la découverte des plus beaux endroits du monde. Et pour se rafraîchir, direction ce midi les lacs de Plitvice en Croatie et leurs magnifiques cascades. Des paysages paradisiaques à découvrir à la fin de cette édition. Et c'est donc un pic de chaleur exceptionnel qui nous attend dans une grande moitié sud du pays. Les températures vont dépasser aujourd'hui les 40 degrés dans le sud-ouest. Elles pourraient frôler des records. Alors comment se protéger de la fournaise? Voyez notre reportage à Albi signé Muriel Lassaga et François Guin. Au cœur des vieilles pierres d'Albi, déjà 30 degrés en fin de matinée. C'est insupportable, je veux plus. Oh, ça va. Oh non. Surpris par ces températures exceptionnelles, ces touristes lyonnais s'adaptent comme ils peuvent. Il faisait aussi chaud quand vous êtes venu il y a 20 ans? Non, non, ça c'est sûr. Oui, on avait pu profiter quand même de l'après-midi, ce qui ne sera pas le cas aujourd'hui. Non, mais il y a un endroit où on sait qu'on trouve un petit îlot de fraîcheur. On va y aller après. C'est où? Le cloître Saint-Salvi. Les cloîtres, la cathédrale, les nouveaux refuges de ces touristes pris au piège. Avec une petite fille d'1 mois et demi, ces Bordelais recherchent surtout la fraîcheur. C'est fragile à cet âge-là. Oui, c'est fragile. On a un peu peur au début, puis on s'y fait. De toute façon, il faut composer avec. Mais certains ne renoncent pas à leur programme de visite. On a même envisagé de partir sur corde sur ciel aussi. Oh, ça sera encore pire. Ça sera encore pire, oui, ça je sais. Mais bon, on est dans la région, il faut profiter de visiter un petit peu, sinon c'est pas la peine de venir jusqu'ici. Hein. Rien n'arrête les touristes en fait. Absolument rien. Les précautions sont pourtant de mise. Comme le recommande cette pharmacienne, il faut surtout s'hydrater. Vous avez les risques de déshydratation, de malaise, d'insolation. Les gens qui sont dehors, beaucoup les touristes, hein. Les personnes âgées qui ne boivent pas suffisamment. Hein. Donc il faut s'hydrater énormément. Hein. Et chapeau obligatoire pour petits et grands. Et je vous remets un plan pour visiter la Merci. Espagnol? Si. Oui, alors... Ce bénévole de l'Office de tourisme le sait bien. Chaque été, il renseigne les touristes sur le parvis de la cathédrale, brûlant par de telles températures. Ici, vous allez venir cet après-midi. Ici, vous allez faire 39. Parfois, ça peut monter jusqu'à 40 ici l'après-midi. Et même 42 degrés attendus cet après-midi. Dans ces conditions, ce bénévole restera au frais afin de se protéger de cette fournaise. Et regardez cette carte, 12 départements du sud-ouest sont placés depuis ce midi en vigilance rouge canicule. C'est le plus haut niveau. 41 sont en alerte orange. Ils le demeureront demain. Alors soyez prudents. Prenez soin de vous et des plus vulnérables. Une chaleur difficilement supportable, plus encore pour ceux contraints de travailler en plein soleil ou à proximité de sources de chaleur. C'est le cas dans les restaurants, en terrasse ou en cuisine. Les organismes sont mis à rude épreuve. Mélanie Ravier, Thierry Simonet. Deuxième jour de grosse chaleur à Lyon. À peine 10 h du matin et cette terrasse est déjà sous un soleil de plomb. Ce serveur appréhende cette journée caniculaire. Ça va être compliqué déjà physiquement et puis surtout qu'on n'a pas grand monde quand il fait aussi chaud. Mais ouais, ça revient toujours un petit peu vers 18 h, mais bon, voilà. Nous, on va juste souffrir sous la chaleur. Les métiers de la restauration pâtissent des températures élevées, moins de clients et des conditions de travail difficiles. Dans ce bouchon, les plats traditionnels lyonnais ont toujours la cote. Toujours des cannelles, des blanquettes, même s'il fait 35 degrés, on passe énormément des plats comme ça.
Nous, on ne comprend pas comment c'est possible de manger une cannelle en 35 degrés parce qu'on connaît que c'est un plat très chaud et qu'il réchauffe, qu'il nous réchauffe, voilà. Résultat, la cuisine surchauffe. Quand il y a des canicules à 38, 39, nous en cuisine on a environ 50, 55 degrés. Alors oui, c'est pas facile. En terrasse, les serveurs développent des techniques pour supporter les journées de travail. Sur des services, on essaye de faire le moins de pas possible, donc de jamais revenir les mains vides, voilà, toujours économiser ce qu'on peut. À l'intérieur, la climatisation est de mise et la solidarité entre les équipes se développe. Tout le monde s'hydrate bien et puis dans l'effort collectif, on veille aussi les uns sur les autres, tout autant que sur les clients, bien sûr. Oui. Un malaise peut vite arriver et il faut être vigilant, vraiment. Les restaurateurs surveillent de près les températures. Elles devraient atteindre les 40 degrés dans les prochains jours. De fortes chaleurs qui interviennent après des mois marqués par un déficit en pluie. La terre et les cultures réagissent forcément à ces conditions exceptionnelles. C'est le cas de la vigne qui, pour certains cépages, arrive déjà à maturité. Chez la famille Bianchi, près de Coty-Cavari en Corse, on a donné le top départ pour les vendanges hier matin à l'aube, en présence de Clément Tranchon et Mathias Landry. Sur la rive sud du golfe d'Ajaccio, les vendangeurs font tomber une à une les grappes avec une certaine fierté. On est les premiers à vendanger en Corse, donc c'est quand même pas rien. Et donc là, le but, c'est de ramasser toutes les grappes de raisin. Sur le cépage qu'on a aujourd'hui, c'est du Genovese. Un cépage qui mûrit traditionnellement plus tôt que les autres. Mais la précocité du raisin étonne tout de même Raphaël Bianchi. Il a replanté des vignes il y a 4 ans sur le domaine familial laissé par son père. Des vendanges, enfant, il en a fait beaucoup, mais jamais aussitôt. C'était entre le premier et le deuxième week-end de septembre, les vendanges. Donc on a un mois d'avance par rapport à ce qui se faisait il y a 30 ans. On n'a pas exactement les mêmes cépages. Parce que le cépage qu'avait mon père, on va le vendanger vers le 24 août. Mais on a quand même 3 semaines de décalage par rapport à ce qui se faisait avant. Donc il y a quand même un changement climatique réel, quoi. Alors dès que les analyses sont tombées, il a fallu réagir vite pour ce jeune domaine. Rameuter les amis pour venir au débeauté un dimanche matin. Avec le changement climatique, les raisins se gorgent de sucre beaucoup plus tôt et plus vite, avec pour conséquence un taux d'alcool qui peut être trop élevé. Donc là, ce qu'on va regarder maintenant, c'est la densité, donc le taux de sucre et donc l'alcool potentiel du vin. Alors, on a bien fait de vendanger, hein? Ah ouais. Donc là, on est sur un millésime qui est assez solaire, assez chaud, hein, on le voit. Et en fait, la maturité des raisins est accélérée par des journées chaudes et des nuits fraîches. Et c'est typiquement le cas en ce moment où les raisins mûrissent très vite. Et avant de déguster ce nouveau millésime, rien n'interdit de finir celui de l'année dernière. Des conditions météo qui maximisent les risques d'embrasement. 25 départements de l'Ouest et du Sud-Ouest sont classés aujourd'hui en vigilance orange pour feux de forêt. Dans l'Aude, l'incendie hors norme qui a ravagé le massif des Corbières est désormais maîtrisé. Mais les températures caniculaires et le vent attendu aujourd'hui appellent à une extrême vigilance. Des conditions angoissantes pour les sinistrés. Justine Wild, Amel Brignoli et Alexandre Lépinet. En attendant de pouvoir regagner sa maison, cet habitant vient tous les matins récupérer quelques affaires et remettre un peu d'ordre dans ce qui n'a pas été détruit par l'incendie. Donc là, ici, il y avait un petit réduit de matériel. Tout a brûlé. À l'intérieur, c'est un peu conservé, mais tout est noir, les habits, enfin voilà, c'est démentiel comme travail. Lui qui a monté son cabinet médical à domicile est doublement pénalisé. Il ne peut plus assurer de consultation. Le feu désormais maîtrisé, il voyait le danger s'éloigner. Mais avec 31 degrés déjà affichés ce matin à Durban-Corbière, il craint que le répit ne soit de courte durée. Vous en doutez, mon Dieu, que ça ne recommence pas. Parce que 2 incendies en moins de 10 jours, ça va faire beaucoup, quoi. Donc, vous voyez, non, pour que ça ne recommence pas. Mais bien sûr que je pense que ça peut reprendre, bien sûr. L'eau déplacée en vigilance rouge canicule. Par endroits, jusqu'à 40 degrés sont attendus. Alors le massif des Corbières fait l'objet d'une surveillance de tous les instants. Depuis ce week-end, les pompiers arrosent les sols pour empêcher toute nouvelle reprise de feu. Une dizaine de réactivations a déjà été évitée ces dernières heures. Aujourd'hui, nous avons la chaleur, au-delà des températures traditionnelles. Nous avons une hygrométrie qui est très basse
heureusement, le troisième ingrédient n'est pas là, il y a très peu de vent aujourd'hui, donc du coup ça vient un petit peu modérer, mais pour autant nous sommes sur une journée où les risques sont très élevés. Pour prévenir les rafales de vent annoncées et identifier les derniers points chauds, des militaires et des équipes de dronistes des départements voisins sont venus prêter main forte. Ce matin, près d'1 millier de sapeurs-pompiers étaient toujours mobilisés. Il se s'agit là du pire incendie sur le pourtour méditerranéen français depuis au moins 50 ans. 16 000 hectares ravagés, une soixantaine d'habitations touchées par les flammes, autant de véhicules et près de 900 hectares de vignes partis en fumée. Des habitants ont tout perdu. Après des jours de cauchemar, l'heure est à la reconstruction. Les sinistrés se tournent vers leurs assurances en espérant un soutien rapide. Luc Lacroix, Odile Longueval et Océane Labalette. L'incendie maîtrisé, l'épreuve de l'évaluation des dégâts pour Vincent Rimbaud. La maison de ce sinistré a été complètement ravagée. C'est les fermettes qui ont brûlé, l'isolant forcément qui est rincé, le plancher du coup, parce que vu qu'il y a eu l'eau, voilà, tout a gonflé. En plus des flammes, l'eau déversée par les pompiers a endommagé une maison pas encore remboursée. Vincent Rimbaud doit 190 000 € de crédit. Il était bien assuré, mais il se demande ce qu'il va toucher car il avait tout rénové lui-même. Je ne suis pas sûr de retrouver les factures, le plancher, le travertin que j'ai pu acheter, les peintures. Comme il a peur d'être mal indemnisé, en plus de l'expert de l'assurance, il compte faire appel à son propre expert, comme Bertrand Saint-Cernin. On représente le sinistré, on le représente, on le conseille, on le représente à toutes les réunions. Il sillonne en ce moment les routes de l'Aude pour aller démarcher des clients potentiels, des particuliers, mais aussi des agriculteurs. Dans cette coopérative viticole, peu de dégâts sur les bâtiments. En revanche, les vignerons ont subi de gros dommages. 80% des vignes ont été touchées. Mais le directeur le sait, la plupart des vignerons n'étaient pas assurés contre ce risque. C'est un risque qui était peu répandu. Habituellement, tu avais un hectare qui brûlait dans un certain endroit, donc bon, on laissait toujours ça comme ça, mais une intégralité comme ça qui brûle, je pense que c'est la première fois où ils ont ce cas-là. Les incendies de forêt ne rentrent pas dans le régime de catastrophe naturelle. On en sait un peu plus ce lundi sur la suppression des 2 jours fériés envisagés par le gouvernement. Il s'agirait, vous le savez, du lundi de Pâques et du 8 mai pour les salariés du privé et du public. Mais dans un document adressé aux partenaires sociaux, l'exécutif précise que le choix de ces 2 jours pourrait encore être discuté. Il espère ainsi réaliser 4,2 milliards d'économies. Les syndicats sont vent debout. Gaspard de Florival, Aurore Petrenko et Mathieu Birden. Supprimer 2 jours fériés, la proposition est confirmée par le gouvernement, mais divise ses Français. Je trouve que c'est pas assez bien expliqué, que c'est un petit peu abusif et qu'au final, c'est toujours l'individu, en particulier le salarié, qui en pâtit. Après, je ne suis pas contre la suppression de 2 jours fériés, mais on doit savoir à quoi ça sert cet argent. Travailler plus pour gagner moins, en fait, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à accepter, quoi. Dans le détail, les salariés ne seront pas davantage rémunérés pour ces nouvelles heures de travail. Les entreprises, elles, généreront plus de richesses. En contrepartie, elles devront s'acquitter d'une contribution affectée au budget de l'État. Elle pourrait s'élever à 0,6% de leur masse salariale, de quoi rapporter 4,2 milliards d'euros à l'État. Si aucune date n'est pour l'instant arrêtée, le lundi de Pâques et le 8 mai sont dans le viseur du gouvernement. Une très mauvaise idée pour les salariés de cette entreprise industrielle. C'est la fin de la guerre et c'est une date qui doit rester dans les mémoires. Et je pense qu'ils en ont assez bavé pour qu'on retienne cette date et qu'on ne travaille pas ce jour-là. Travailler un jour de plus ou de moins, ça ne va pas me changer grand-chose à ma vie. Et de toute façon, on n'a pas trop le choix. Pour l'instant, la plupart des syndicats et patronats refusent de négocier. Certains dénoncent une mesure injuste. On va voler 8 milliards d'euros aux Français, c'est l'ordre de grandeur, sans rien produire de plus. Et ces 8 milliards vont être divisés en 2, 4 milliards pour le patronat et 4 milliards pour le trésor public. Donc non, cette mesure, il n'y a absolument rien à négocier. Une réunion intersyndicale est prévue le 1er septembre prochain pour discuter de la mesure.
Payez-vous encore en liquide au marché ou dans les petits commerces? Sur les étals, de plus en plus de clients abandonnent les pièces et les billets pour la carte bleue. Aujourd'hui, cela représente près de la moitié des paiements. Pratique pour les clients, mais parfois contraignant pour les commerçants, comme l'ont constaté Jade Esposito, Lucas Franchino et Noé Lemantec.